Ah, bonjour, bienvenue. Je vous en prie, joignez-vous à moi. J'étais en train de savourer ma tasse de café de l'avant-midi. Je peux pas m'en passer, c'est un peu comme une drogue, mais c'est pas dangereux parce que j'exagère pas ni sur le café ni sur la nourriture en général d'ailleurs. Par contre, je dois avouer que j'aime bien les pâtisseries françaises, les viennoiseries, les biscuits écossais, et puis bon, j'arrête ici ma confession. Il faut avouer que de se retrouver autour d'une table avec de bons amis, à savourer un bon plat, ça fait du bien, et pas seulement pour l'estomac, mais ça réchauffe le cœur aussi. On parle, on mange, on savoure, on partage, et ça nous revigore de bien des manières. Et de nos jours, il y a tellement de plats aux saveurs d'ailleurs qui nous sont offerts. Il y a les restaurants chinois, les restaurants italiens qui sont dans notre paysage depuis longtemps, mais aujourd'hui, on a des mets exotiques dans des restaurants éthiopiens, indiens, vietnamiens, thaïlandais, grecs, espagnols et bien d'autres encore. La nourriture, c'est très important dans notre existence. Là, j'ai parlé des restaurants, c'est le côté plus spécial, disons, mais il y a aussi les repas quotidiens qu'on prend en famille le soir. Prendre un repas avec quelqu'un, ça peut devenir un peu comme un rituel. Je pense que vous savez ce que je veux dire. Bien sûr, il y a les paroles qu'on échange, mais il y a aussi les gestes, les silences. Il y a les souvenirs du passé, les expériences vécues, les aventures qu'on a vécues dans le passé et aussi celles qu'on projette pour un avenir pas trop éloigné. J'ai une bonne amie, une amie d'enfance que j'ai retrouvée il y a quelques années. Et depuis nos retrouvailles, on a décidé de se rencontrer tous les mois, tantôt chez elle, tantôt chez moi. On se réunit pour un goûter et on échange sur les événements qui nous ont marqués durant les dernières semaines. Et parfois, on passe vite des événements aux expériences plus personnelles, celles qui nous ont réjouis et les autres plus pénibles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite d'une telle rencontre, lorsque j'y repense en soirée, je retrouve toujours quelque chose qui me nourrit. C'est le bon mot, qui me nourrit. Hier, en prenant mon café, comme maintenant, il m'est revenu à la mémoire une parole de Jésus, comme arrive de temps en temps. Et Jésus parlait de nourriture. Il avait été tenté de changer des pierres en pain parce qu'il avait faim. Il avait jeûné depuis plusieurs jours. Mais il s'est ravisé et il a dit « Une personne ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu, on n'en perçoit pas le son directement, c'est bien certain, mais elle nous rejoint quand même, ça aussi c'est certain. Et elle est nourrissante, la parole de Dieu. Je sais, j'en ai fait l'expérience. Elle peut éclairer un bout de chemin quand on a des questions ou des doutes. Elle nous redonne de l'énergie lorsqu'on est au bout de nos forces. Et elle peut nous inspirer aussi le bon mot à dire ou le bon geste à poser par rapport à telle ou telle personne. Et c'est vraiment étrange. Oui, c'est étrange, mais je peux relire la même phrase, le même texte, année après année, et il y a toujours quelque chose de nouveau qui me frappe. Un sens nouveau qui m'avait échappé jusqu'à maintenant. Parfois, le soir, juste avant de m'endormir, je répète les paroles du psaume 118. Seigneur, rappelle-toi ta parole à ton serviteur. Tu en as fait mon espoir. Et ça suffit, oui, ça suffit pour que je dorme en paix.